Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. En réalité, vous allez en avoir, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, l'Eldorado pour tout amoureux de ciné en manque de nouveautés. Au programme cette semaine, de la danse, un barbare, encore de la danse et un acteur qu'il ne vaut mieux pas menacer. Pour bien commencer la semaine, quoi de mieux qu'une bonne dose de luxe, de bling bling et de chic avec Sexy Dance 5 All in Vegas. La célèbre saga de danse s'installe dans la cité du vice pour profiter de ses enseignes lumineuses et loupiotes dans un spectacle de mille feux. Suite directe du précédent, ce qui est une première dans la franchise, ce 5e épisode fait une fois de plus la part belle à des battles passionnés et à des chorégraphies toutes plus techniques et impressionnantes les unes que les autres sur fond de romance. Un programme qui ne change pas des habitudes, et ça tombe bien car c'est exactement pour ça qu'on l'aime. Pour ceux qui sont allergiques aux strass et paillettes de Vegas, nous vous proposons de redécouvrir l'un des piliers fondateurs de l'heroic fantasy au cinéma, l'Homérique Conan le Barbare de John Milius. Un des rôles mythiques d'un Arnold Schwarzenegger tout en muscles, qui trouvait parfaitement sa place dans ce récit guerrier au souffle toujours aussi épique, notamment pour la musique inoubliable de Basil Poledouris. Rempli à ras-bord d'images iconiques à souhait, de scènes évocatrices et d'instants puissamment mythologiques, le film reste encore aujourd'hui une référence inégalée dans le genre. Si vous êtes moins dans les extrêmes, peut-être que vous aimerez un film à la fois chantant et sanglant. C'est ce que propose l'étonnant Stage Fright, qui s'impose comme la rencontre inattendue entre le musical adolescent à la Glee et le slasher rigolo, rappelant aussi bien Vendredi de détresse que Scream. Entre un serial killer fan de hard metal et des enfants aimant la chorale et la tolérance, la rencontre sera forcément électrique et le résultat s'avère des plus rafraîchissants, tant il parvient à marier les genres avec malice et à faire preuve d'un entrain assez irrésistible. Enfin, pour notre focus de la semaine, on a choisi un acteur qu'on voit souvent ces derniers temps comme un héros aux méthodes musclées alors qu'il a su aussi donner dans des rôles plus subtils. Il s'agit du charismatique Liam Neeson. Une carrure qui aura bien aidé le réalisateur Neil Jordan pour mettre en scène la vie de Michael Collins, le leader révolutionnaire irlandais qui a mené son pays à l'indépendance face à l'Angleterre. Une autre figure historique importante et grave a été incarnée par Neeson, puisque c'était lui qui écrivait la liste de Schindler, l'émouvant film de Monsieur Steven Spielberg sur cet homme d'affaires qui a sauvé tant de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. The list is life. Dans un registre plus léger mais tout aussi inspiré d'une histoire vraie, l'acteur jouait Dr Kinsey, ou le parcours d'un professeur américain qui a secoué les mœurs en publiant les premières études majeures sur la sexualité. Pour finir, on pouvait aussi le voir récemment sous un jour beaucoup plus fantaisiste dans Afterlife, où il expliquait à Christina Ricci qu'elle était à la morgue suite à sa mort, et qu'elle était sur le point d'être inhumée, alors même que celle-ci respirait encore. Just let me go, please. You're still in denial. They just see you as a dead body on a slab. Only I can see you as you really are. But I'm not. Avec son regard pénétrant, ses traits racés et sa silhouette marquée, Liam Neeson a donné à autant de rôles différents et bien d'autres encore une profondeur incroyable, et c'est pour ça qu'on a tant aimé le suivre durant des années et qu'on n'est pas prêt d'arrêter. L'avantage du cinéma, c'est la puissance d'évocation des images qu'il propose, permettant à certains de raconter des histoires poignantes avec une économie de moyens stupéfiante. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la force de notre coup de cœur de la semaine, j'ai nommé Blue, le film au titre imprononçable. Tout commence avec un homme en voiture qui semble attendre depuis une éternité quand son dent lui donne un signal qui va avoir des conséquences surprenantes. Avec très peu de dialogue, une caméra proche de son protagoniste et une atmosphère à couper au couteau, Jérémy Saunier retourne à la quintessence du Vigilant Movie en dépouillant son histoire au maximum pour mieux faire monter la sauce jusqu'à un final épatant. I'd forgive you if you were crazy. But you're not. You're weak. Le caractère très brut de décoffrage du film surprend forcément au début, tant on souhaiterait en savoir plus, mais la découverte progressive des enjeux s'accompagne d'une mécanique narrative retorse, aussi jubilatoire que violente lorsqu'on prend pleinement connaissance de la terrible vérité. Un petit bijou de cinéma ultra immersif, qui réussit à être jouissif en nous collant un uppercut en pleine côte, car oui, parfois ça fait du bien d'avoir mal. Voilà, le journal des sorties Vidéo Futur c'est fini pour cette semaine, et on en profite pour vous signaler la disponibilité de la première saison de The Fall avec Gillian Anderson, avis aux fans de X-Files. C'est l'occasion de vous signaler une toute nouvelle chaîne spéciale série, d'ores et déjà disponible sur la box.
Alors n'oubliez pas que épurer peut rimer avec intensité, n'hésitez pas à donner vos avis sur les films grâce à notre page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.